Bonjour, nous sommes aujourd'hui au port de Folleux. Je suis avec Johan et on va vous montrer comment on fait des enregistrements pour obtenir une carte pêche rapidement d'un lac ou d'une rivière. Donc là, on a un 11,98 ici et un 11,58 ici, donc qui va nous servir pour faire les enregistrements. Donc tout d'abord, dans le 11,98, j'ouvre le loquet pour y insérer donc justement une Platinum plus 158 XL, comme ceci. Voilà. Hop. Donc, vous voyez la carte qui s'affiche. Dans le 11,58, donc on va faire de même, sauf que là on va avoir une 26P+, donc toujours une Platinum aussi. La même manip. Et ici, une carte SD donc de 2 Go qui va nous servir à enregistrer notre journée de prospection en fait. Et dans une carte de 2 Go comme ça, on peut y enregistrer environ entre 8 et 10 heures d'enregistrement. Donc par contre, on va essayer de faire des coupures d'1 heure à chaque fois, pour justement ne pas perdre les infos si on a un problème d'alimentation ou quoi que ce soit. Donc là on est sur une sonde Airmar P79, donc intérieur coque. L'avantage de cette sonde, c'est qu'elle est collée intérieur coque et on va pas avoir de perte de sondeur en fait en navigation. Donc on va pouvoir aller quasiment jusqu'à 20 nœuds. Donc là je vais vous expliquer en fait comment faire un enregistrement. Donc il suffit d'appuyer sur View jusqu'à trouver cette page comme ceci. Vous appuyez après une fois sur Menu et vous avez Lancer enregistrement en haut. Donc il suffit en fait avec le curseur d'aller vers la droite. Donc le waypoint 006 créé, donc c'est là démarre l'enregistrement. Voilà, après vous appuyez sur Exit. Hop, vous retournez sur la carte et là vous voyez clignoter enregistrement. Donc ça fonctionne. Donc après pour que ce soit efficace, ça va dépendre de votre sonde en fait. Moi j'ai une sonde qui décroche pas, donc je ne veux pas aller trop vite justement pour avoir des bons détails, donc je vais jusqu'à 20 nœuds. Mais si votre sonde va jusqu'à 10 nœuds, il faudra aller un petit peu moins pour ne pas perdre des informations. Donc comme on vous l'a expliqué, on va faire un enregistrement à départ de Folleux à descendre jusqu'à la Roche Bernard. Donc là je vais vous expliquer en fait la procédure qu'il faut appliquer. Donc là on est à Folleux, on lance notre enregistrement comme on vous l'a montré tout à l'heure. Et après il suffit en fait de partir d'une drive de la Vilaine comme ici et d'aller vers l'autre, ainsi de suite, comme ceci. Jusqu'à la Roche Bernard. Donc là après sur le crayon c'est simple forcément, mais après vous allez voir aussi avec le bateau que c'est aussi simple. Donc en fait là on vient de faire 56 minutes d'enregistrement et en cas de coupure d'alimentation on risque de perdre toutes nos données. Donc c'est important de faire des séquences d'1 heure, 1 heure et demie et puis après rien ne vous empêche de lancer l'enregistrement comme je vais faire tout de suite. Voilà. Et là c'est reparti, on le voit ici. Donc pour remonter dans l'autre sens, on va partir d'un point intermédiaire et on va croiser comme ceci, en remontant jusqu'au port du Folleux. On a fait 3 heures d'enregistrement sur 3 séquences d'environ d'1 heure.
Et je vous dis rendez-vous dans une semaine, et puis je vais quand même vous montrer la petite manip qu'il faut faire à la fin pour arrêter l'enregistrement. Voilà. Et comme je vous ai dit tout de suite, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour vous montrer ce que ça a donné. Dès mon retour, je connecte ma carte à mon ordinateur, ce qui lance automatiquement Chart Installer. Pour rappel, Chart Installer est disponible à partir de navionics.com dans l'onglet Téléchargement. Chart Installer a bien détecté qu'il y avait des enregistrements sur ma carte. Avant de les charger, je vais régler la position de la sonde. Pour cela, je clique sur Change It et j'ajuste la valeur à 20 cm. Je clique sur Save pour sauvegarder et maintenant je peux charger mes enregistrements en cliquant sur la touche Upload. Après quelques minutes, mes chargements sont sur le site de Navionics qui vont être traités. Résultat d'ici une semaine. Donc comme vous pouvez le constater, ici on a un détail de carte comme ceci. Donc soit dit pas grand chose. On va dans le menu sélectionner carte, ici. Donc là on est en automatique et on va aller choisir carte Fish and Chips sous carte de pêche. Et là, surprise, voilà, on a un détail de carte. Donc je vais retourner dans le menu pour changer la profondeur pour mieux voir les détails. Voilà. Donc on a un détail de carte tous les 2 mètres, donc les lignes de sonde qui sont ici. Donc on va aller ici. Hop, voilà, donc la ligne de sonde des 2 mètres, la ligne de sonde des 4, la ligne de sonde des 6, la ligne de sonde des 8. Et ici, comme vous pouvez le constater, il y a un petit trou d'environ une dizaine de mètres.